Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les entreprises allemandes présentes en Chine se livrent à des étirements, avec la diligence d'un athlète se préparant à des compétitions de gymnastique olympique. Par exemple, la gamme des voitures bavaroises compte au moins 5 modèles à empattement à longe, facilement identifiables par les lettres Li. Naturellement, parmi eux se trouvent les berlines phares de la série 7, mais elles ne sont pas très intéressantes pour nous, les modèles à longe 740 Li, 760 Li, 730 LD et 740 LD que BMW propose sur tous les marchés mondiaux. En revanche, les modèles 3 et 5 à empattement à longe sont un phénomène purement chinois. Nous ne pouvons que constater que BMW ne propose pas du tout aux acheteurs chinois de berline de la série 7 à empattement court, ni de version diesel. En revanche, les autres modèles BMW ne sont pas équipés de moteurs diesel en Chine. La dernière génération de la troisième série à empattement à longe comprend 3 modèles, 320 Li, 325 Li et 330 Li. Il convient de préciser que ce modèle n'a pas été choisi en fonction du facteur d'allongement, le plus élevé, en termes de longueur de carrosserie et d'empattement, il dépasse la version de base de 110 mm, tout en restant 147 mm plus court que la BMW série 5 standard. Mais cette augmentation est tout à fait suffisante pour que les passagers de la deuxième rangée se sentent beaucoup plus à l'aise. Et que l'embarquement et le débarquement par les portes arrière agrandies soient beaucoup plus pratiques. Les prix de la troisième série à empattement long varient entre 318 900 et 409 900 yuan, tandis que les berlines à empattement standard sont vendus entre 293 900, 2 630 405 roubles, et 381 900 yuan, 3 418 500 roubles. Apparemment, une telle différence semble tout à fait justifiée pour les acheteurs chinois. Pratiquement le même schéma a été organisé pour la série 5 allongée, seule l'augmentation de la longueur totale et de l'empattement a été de 130 mm. Le prix de la BMW 5 à empattement long est compris entre 433 900, 3 883 405 roubles, et 551 900 yuan, 4 939 505 roubles, ce qui est légèrement supérieur au prix des versions correspondantes de la 5 à empattement standard, mais nettement inférieur au prix de la BMW série 7 Li représentative, de 828 000, 7 410 600 roubles, à 1 398 000 yuan, 12 512 100 roubles. Les Bavarois ne se sont pas limités aux berlines. Dès 2016, une version allongée du crossover X1 de la génération F48 est apparue sur le marché chinois. L'expérience a été jugée plutôt réussie, et lorsque la génération U11 est apparue cette année, une version allongée avec un empattement de 2780 mm a également été préparée pour elle, pour le plus grand bonheur des Chinois. Cela a suffi pour que l'espace de la deuxième rangée et le volume du coffre atteignent la norme chinoise, et il a donc été décidé de ne pas proposer en Chine la variante destinée à tous les autres marches, avec un empattement de 2690 mm. Selon les normes chinoises, la X1L peut être considérée comme très abordable, cette voiture coûte entre 279 800, 2 504 210 roubles. Et 339 800 yuan, 3 41 210 roubles. Le nouveau produit apparu cette année, le X5 étendu avec le code d'usine G18 est beaucoup plus cher. Auparavant, seul le X5 à base standard, code G05, était vendu en Chine. L'empattement de cette nouveauté passe à 3105 mm, et la longueur totale à 5060 mm, plus 130 mm pour les deux indicateurs. La voiture n'est proposée qu'en version traction intégrale, et la boîte automatique Steptronic à 8 rapports fonctionne en couple avec 1.4, turbocompresse de 2 litres B48 d'une puissance de 245 chevaux, ces voitures portent l'indice X5 xDrive 30 Li, ou un moteur turbo à 6 cylindres en ligne B58 d'un volume de 3,0 et d'une puissance de 333 chevaux, ces voitures ont reçu l'appellation X5 xDrive 40 Li. Curieusement, dans le cas du X5 à base standard, code G05, qui reste également dans la gamme, les mêmes moteurs sont règles pour plus de puissance, 265 et 340 chevaux respectivement.
C'est peut-être pour cette raison, ou peut-être à cause des différences d'équipement, que les X5 standards sont sensiblement plus chers que les X5 à empattement long. Les X5 à empattement long sont vendus entre 605 000, 5 414 750 roubles, et 775 000 yuan, 6 936 250 roubles, tandis que les X5 standards sont vendus entre 699 900, 6 264 105 roubles, et 839 900 yuan, 7 517 105 roubles. Naturellement, l'éternel concurrent de BMW, Mercedes-Benz, n'a pas pu rester à l'écart de la concurrence qui s'étirait, et sa gamme compte tout un tas de modèles disponibles en exclusivité en Chine. En 2018, la Mercedes Classe A avec un empattement à longe de 60 mm a été dévoilée au Salon de l'Automobile de Pékin. Cette voiture est destinée aux yuppies chinois, c'est-à-dire à de jeunes professionnels urbains plutôt aisés. Ils n'utiliseront probablement pas la voiture avec un chauffeur de location, mais ils devront souvent conduire leurs parents et grands parents edgies, de sorte que plus d'espace et de confort sur la deuxième rangée peut satisfaire même les plus pointilleux. Dans le même temps, la classe A elle reste l'une des voitures les plus abordables de la marque. Ses prix commencent à 208 800 yuan, 1 868 760 roubles. Le modèle suivant dans le classement de la marque Mercedes est la classe C, et elle n'a pas non plus échappé à la procédure d'étirement. En février 2021, au salon de l'automobile de Guangzhou, une version allongée de la berline de classe C de la génération W206 a été présentée. Par rapport au modèle standard, son empattement augmente de 89 mm et sa longueur totale de 131 mm. Extérieurement, la voiture se distingue de ses homologues européennes et américaines non seulement par les portes arrière élargies, qui simplifient l'accès à la deuxième rangée de sièges, mais aussi par les lettres L stylisées sur les montants arrière. Les prix commencent à 249 000 yuan, 2 228 550 roubles. Mais le best-seller absolu de toutes les versions Mercedes à empattement allonge est la classe EL. Cette voiture, dont l'empattement a été allonge de 140 mm, a été présentée au Salon de l'Automobile de Pékin 2020. Ce modèle est si populaire que ses ventes en Chine représentent exactement la moitié des ventes mondiales de la classe E. Les raisons en sont claires, l'acheteur obtient une voiture très grande, la longueur de la carrosserie de la classe EL est de 5056 même, ce qui n'est que légèrement inférieur à la classe S, très confortable et prestigieuse, pour un prix 2 fois moins élevé. Comme tous les autres modèles Mercedes allonge, la classe L incarne clairement le slogan « Made in China, Made for China », elle est produite à Beijing Benz Automotive Co. Ltd, BBAC, une coentreprise entre Mercedes-Benz et BEC. La classe L est proposée à partir de 430 800 yuan, 3 855 660 roubles, tandis que la version haut de gamme 350 litres 4matic coûte 642 800 yuan, 5 753 060 roubles. La version allongée du crossover GLCL y est également assemblée, dans l'usine BBAC. L'empattement de ce modèle a été augmenté de 100 mètres et la longueur totale atteint 4 765 mm, 109 mm de plus que la version mondiale standard, dont le GLCL a entièrement hérité de la gamme de groupes motopropulseurs et d'équipements internes. Pour bénéficier d'un confort accru sur la deuxième rangée, les clients devront débourser environ 13 800 yuan, 123 500 roubles, soit 2300 dollars. Et ici avec une version à empattement long du GL, les spécialistes du marketing de la société ont décidé de ne pas se presser. Une telle voiture est préparée, mais comme plateforme pour son lancement dans la lumière est choisi non pas le marché chinois, mais le marché indien. Naturellement, vous vous demandez ce que Volkswagen a fait pour répondre aux défis de ses concurrents. L'avantage du développement de modèles étendus pour le marché chinois, la direction de l'entreprise a ressenti au début des années 90, et parfois cette activité a conduit à des résultats tout à fait inattendus. Il suffit de rappeler l'histoire de l'apparition de la Skoda Superb basée sur la version à empattement long de la Volkswagen Passat, qui n'a été vendue qu'en Chine. C'est peut-être dans la gamme Audi que la gamme de modèles étendus apparaît le plus clairement. Tous ces modèles sont produits dans les usines de la coentreprise FAW Volkswagen China, le slogan « Made in China, Made for China » fonctionne dans ce cas. Les crossovers compacts Q2L sortent de l'usine de Foshan, et LA3L, la berline la plus compacte de la ligne à élargie, est produite à Qingdao. Les A4L, A6L, Q5L et la VW Passat B8L allongée, qui portent le nom de Magotan en Chine, sont assemblés à Changsha. Mais la berline A7L,
basé sur le coupe 4 portes Audi A7 Sportback, sera assemblé à l'usine de Shanghai, dans le cadre d'une collaboration avec une autre entreprise chinoise, SEC. Le modèle devrait être commercialisé dans le courant de l'année. Le crossover compact Audi Q2L n'est pas beaucoup plus grand que son géniteur mondial. Son empattement est plus long de 27 mm et sa carrosserie de 38 mm. En outre, le Q2L est la base de la voiture électrique Q2 e-tron, qui est produite et vendue en Chine depuis novembre 2019. La Q2 e-tron est équipée d'une batterie lithium-ion de 38 kWh, à une autonomie d'au moins 265 km en une seule charge et peut atteindre une vitesse de 150 km/h. Le Q2L est le plus abordable des crossovers d'Audi sur le marché chinois, avec des prix débutant entre 150 et 170 000 yuan, 1 342 500 cents, 1 521 500 roubles. Mais la popularité du Q2L n'est en rien comparable à la demande pour le crossover Audi Q5L, beaucoup plus grand et plus cher, qui rivalise avec les SUV de taille moyenne d'autres marques haut de gamme. Apparemment, 27 mm d'espace supplémentaire dans une berline semble aux acheteurs chinois un ajout peu significatif. Mais la longueur de la carrosserie du Q5L a atteint 4770 mm, plus 102 mm par rapport à la version de base, et l'empattement, qui augmente de 88 mm. Et atteint désormais de 1908 mm est supérieur à celui du nouveau Touareg, 2895 mm. Les passagers arrière ont ainsi immédiatement gagné 110 mm d'espace dans la zone des genoux. Mais toutes les bonnes choses se paient, le prix de départ de ce modèle est d'environ 380 000 yuan, 3 401 000 roubles, soit environ 40 000 € de plus qu'une version standard similaire. Audi produit des A4 rallongées depuis 2008 et, naturellement, elles sont disponibles exclusivement en Chine. La dernière génération de ces voitures a été mise en vente fin 2020, début 2021. La berline actuelle a un empattement à longe de 88 mm et sa longueur est de 2908 mm, soit seulement 16 mm de moins que l'Audi A6 de base. La longueur totale de la berline A4L est de 4851 mm. Les prix de L A4L commencent à 260 000 yuan, 2 327 000 roubles, soit 43 400 $. Mais le plat de résistance de la gamme, long Audi, est sans conteste le modèle A6L. Au milieu des années 70, c'est la berline A6L qui a constitué la première expérience de l'opération visant à allonger l'empattement et à adapter la voiture aux exigences du marché chinois. Il faut dire que du point de vue du degré d'allongement, la A6L est quelque peu inférieure à ses concurrentes directes des clans BMW et Mercedes. Par rapport au modèle de base européen, l'empattement n'augmente que de 100 mm, comme nous l'avons déjà noté. Dans le cas de la BMW 5 cet indicateur est de 130, et de la Mercedes classe EL 140 mm, et la A6L leur est quelque peu inférieure en termes de longueur de la carrosserie. Mais cela n'empêche pas le modèle de rester au sommet de sa popularité, car pour un prix nettement inférieur, l'empattement et l'espace dans la berline A6L sont légèrement supérieurs à ceux de la 8 standard. La seule option disponible sur la 8, qui ne l'est pas sur tous les modèles A6L, est la banquette arrière électrique. Selon la version et l'équipement, le prix de l'A6L varie entre 427 900, 3 829 705 roubles, et 656 800 yuan, 5 878 360 roubles, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout négligeable, mais représente tout de même une bonne centaine de milliers de yuan de moins que le prix de l'Audi A8. En ce qui concerne les autres marques du groupe, deux modèles méritent d'être mentionnés. Il s'agit tout d'abord de la Passat allongée, extrêmement populaire en Chine, à tel point qu'elle méritait son propre nom. Mais elle ne l'a pas reçue tout de suite, de 1999 à 2005, la voiture s'appelait Passat LWB et ce n'est qu'en 2005, avec le changement de génération, qu'elle s'est appelée Passat Lingiu, et ce nom a été conservé pour les générations B5 et B6. Puis, avec l'apparition de la génération B7, le mot Passat a disparu du nom du modèle étendu, et la VW Magotan est apparue sur le marché. Actuellement, la Magotan basée sur la génération B8 est produite dans l'usine FAW Volkswagen China à Changsha. Son empattement est plus long de 79 mm que celui de la Passat actuelle et de 59 mm que celui de son prédécesseur, le Magotan B7. Comme la Magotan B8 n'a gagne que 5 mm en longueur, on peut en conclure que tout ce gain a servi à augmenter l'espace sur la deuxième rangée. Le Magotan peut être acheté à des prix allant de 186 100, 1 665 595 roubles, à 309 100,
2 766 445 roubles, yuan, 28 660 à 47 600 dollars. Mais le Tiggan L avec un empattement plus long de 110 mm, qui est assemblé à Shanghai dans l'usine de JV Sec Volkswagen, ne peut pas être considéré comme un phénomène chinois unique, car un modèle similaire appelé Tiggan Allspace pour d'autres marques est produit dans l'usine de la ville mexicaine de Pueblo. Le modèle spécifique pour l'Empire Céleste ne peut être considéré que comme un hybride rechargeable, le Tiggan LFEV. Les ventes totales depuis le début de la production du Tiggan L en Chine s'élèvent à 425 558 unités, et cette voiture est vendue à des prix allant de 218 800, 2 226 760 roubles, à 311 800 yuan, 2 790 610 roubles. Skoda propose une version allongée de l'Octavia 4 appelée Octavia Pro. Par rapport à la version mondiale, l'empattement de l'Octavia chinoise passe de 2686 à 2730 mm, plus 44 mm, la longueur totale de 4689 à 4753 mm, plus 64 mm. Extérieurement, la voiture se distingue non seulement par des portes arrière légèrement plus larges, mais aussi par des plaques d'identification Pro sur les joints des portes avant et des ailes. L'Octavia Pro peut être acheté à des prix allant de 124 900, 1 117 855 roubles, à 157 900 yuan, 1 413 205 roubles. La marque Skoda n'a pas une histoire aussi riche en étirements chinois, mais elle a tout de même une certaine expérience, et dans cette histoire, il y a eu des épisodes assez curieux, par exemple, la Skoda Yeti CA augmente de 60 mm son empattement et sa carrosserie, dont la longueur augmente de 51 mm et était de 4275 mm, contre 4223 mm dans la version mondiale. Pour conclure l'histoire des Chinois allonges d'origine européenne, il est impossible de ne pas mentionner la berline Peugeot 508 litres, qui a été présentée au Salon de l'Automobile de Guangzhou 2019. Par rapport à la version mondiale, l'empattement de cette voiture, assemblée à l'usine Dongfeng Peugeot dans la tristement célèbre ville de Wuhan, a été augmente de 55 mm et la longueur totale a augmente de 100 mm. Cela est dû, en particulier, au fait que, ayant déménagé en Chine, la 508 s'est transformée d'une voiture à haillons en une berline classique. Le prix de ces voitures varie de 159 700, 1 429 315 roubles, à 254 700 yuan, 2 279 565 roubles. En conclusion, le marché chinois continue de redéfinir les standards de l'automobile européenne avec des versions uniques à empattement long, symbolisant le statut et le luxe. Ces modèles, conçus pour répondre aux attentes spécifiques des consommateurs chinois, illustrent l'importance croissante de ce marché dans l'industrie automobile mondiale. Alors que les marques européennes s'adaptent à ces nouvelles exigences, il est fascinant de voir comment elles allient tradition et innovation pour séduire une clientèle toujours plus exigeante. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des voitures à empattement long, un véritable reflet de l'évolution des préférences automobiles en Chine.